Il est 7h37 sur Sud Radio. Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Patrick Roger. Guillaume, vous nous dites ce matin que nous sommes encerclés par les fake news pendant cette guerre en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, Patrick. Parlez bien dans le micro. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais plutôt que d'utiliser cette expression de fake news, qui est effectivement très à la mode, pourquoi ne pas réhabiliter ce vieux terme de bobard qui a été inventé pour ça d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, pour décrire les mensonges absolument inénarrables de la propagande de guerre de part et d'autre d'ailleurs. Aujourd'hui, les bobards sont partout. Et ce qui est vraiment absolument stupéfiant, c'est la facilité avec laquelle les médias souvent les avalent et les répercutent. Alors l'autre soir, j'ai entendu sur le plateau télé d'une chaîne info que je ne citerai pas, Madame Roselyne Bachelot nous expliquait qu'alors que les Russes préparaient l'évacuation des civils à Kherson, cette ville dans le sud de l'Ukraine, les autorités russes agissaient comme s'ils préparaient, je cite, les déportations d'Auschwitz. Voilà le type de propagande insensée qui se déverse à longueur de journée sur certains plateaux télé qu'on pourrait presque confondre, disons, avec la salle de presse de l'OTAN. Sur ces chaînes info, on peut entendre, sans rire, des analyses expliquer que Vladimir Poutine aurait fait, pour fêter son anniversaire, sauter le pont de Crimée qui faisait sa fierté. On entend que pour décider de couper toute retraite à l'Allemagne, si d'aventure cet hiver elle avait eu trop froid, Poutine aurait décidé de réouvrir, elle aurait donc pu réouvrir le robinet de gaz de Nord Stream, et bien Poutine l'aurait fait sauter. Et pourquoi les Russes auraient fait une telle bêtise? Pour prouver qu'ils auraient été capables de couper des câbles sous-marins. Mais s'ils avaient voulu prouver qu'ils étaient capables de couper des câbles sous-marins, pourquoi ne pas les avoir coupés directement? Mystère. Ouais, c'est ça. Bon, alors, il y a pas que les États-Unis, l'Ukraine, etc. Il y a de la propagande partout aussi, quoi. Ah, bah alors là, côté russe, ils s'en donnent à cœur joie, Patrick, pour bombarder la vérité. Matin, midi, soir. Par exemple, Poutine nous explique qu'il n'est pas en guerre. Bah non, il s'agit d'une opération militaire spéciale. Ouais. Le même nous explique que l'Ukraine, bien que dirigée par un président d'origine juive, est tellement nazie, l'Ukraine, qu'il faut la dénazifier. Oui, bien sûr, en plein 2022. Mieux encore, Poutine, alors qu'il ne cesse de brandir lui-même la menace de l'arme nucléaire, nous explique que l'OTAN et les États-Unis nous menaceraient son pays avec des armes de destruction massive. Enfin, il renverse sa proposition. En réalité, en guerre, la première victime, comme vous le savez, c'est toujours la vérité. Et ce qui est sans doute le plus déprimant dans tout ça, c'est qu'il est impossible de dénoncer les bobards d'un camp sans être immédiatement accusé de soutenir l'autre. Si vous doutez un tant soit peu, par exemple, que Poutine soit en fin de vie, ou que vous vous interrogez sur le gâtisme du président américain, hop, ça fait de vous un agent de Moscou. Si vous vous demandez si Poutine est vraiment sérieux lorsqu'il prétend vouloir épargner les civils en Ukraine après les révélations de Boutcha, ou si vous vous étonnez qu'il distribue des gilets pare-balles en plastique à ses soldats, eh ben, automatiquement, vous êtes un propagandiste de Washington. L'étendard de l'idéologie ne couvre en réalité que les ambitions, dirait De Gaulle. Je crois qu'il en est ainsi depuis que le monde est né. Mais surtout, ce qui est triste, c'est que l'intérêt de la France disparaît complètement. On vous somme d'être le bon petit soldat de l'impérialisme russe ou le bon petit soldat de l'impérialisme américain. C'est le reste, silence, fermez les bancs. Oui. Merci, Guillaume Bigot.